on parle langue française avec Monsieur Dictionnaire. On va voir s'il a mis son costume d'ailleurs pour nous rejoindre. Pour parler de ces fameuses expressions françaises qu'il affectionne tant. Eh bien non, je suis déçue, vous n'avez pas mis votre costume. Non, c'est un costume de location. Ah, et vous ne l'avez pas loué pour ce soir. Parfois, on me demande comment ça se passe à l'Académie française. Voilà, oui. Ah oui, on y croit. Alors je dis quand même que voilà, j'endosse le costume pour parler de la langue parce que on en parle avec sourire et rire aussi. Oui, c'est ça. C'est aussi une forme c'est aussi une forme d'ironie. C'est pas voilà pour ne pas non plus trop figer. Alors vous n'en avez vraiment jamais assez de ces expressions. Vous avez déjà publié ces 500 expressions de la langue française. Oui. Vous nous revenez avec ces nouvelles expressions. Vous n'en avez jamais assez? Mais c'est parce que la langue évolue et de plus en plus vite. Donc il y a une série de nouvelles expressions que je ne connaissais pas il y a 5 ans et que j'ai le seum, se faire un gif, toutes ces nouvelles expressions jeunes. Évidemment, je ne les connaissais pas et on n'en avait pas parlé il y a 5 ans. Par ailleurs, il y en a une série qui n'existe plus, qui ont disparu en 5 ans, qu'on n'utilise plus. Quand je dis maintenant, je ne sais pas, pour parler normalement à telle enseigne, etc. Il n'y a plus personne qui comprend ce que ça veut dire à telle enseigne. Si, vous peut-être... Non, mais on entend encore quelques fois, mais c'est vrai que ce sont des expressions désuètes. On ne se pose pas la question. Donc, c'est bien, dans les deux sens, donc c'est bien de faire un nouveau livre pour les jeunes qui peuvent savoir d'où vient Après moi le déluge, Madame de Pompadour, et pour les plus âgés, de pouvoir traduire ce que leurs enfants ou leurs petits-enfants leur disent et qu'ils ne comprennent pas très bien. Oui. Alors justement, c'est vrai que vous avez retrouvé, enfin en tout cas, vous avez cherché à comprendre certaines nouvelles expressions, hein, comme vous dites, donc comme par exemple avoir le seum, avoir le swag, se faire un gif. Oui. Vous les trouvez où, ces expressions? C'est vos petits-enfants qui vous les transmettent? Oui, c'est un peu partout. Mais le net est une belle source. Mais aussi les interviews dans la rue, etc. Quand les gens parlent, quand les jeunes parlent. Mais je les teste effectivement sur la nouvelle génération. Alors, justement, avoir le seum, parce que moi j'ai testé autour de moi des gens qui avaient une moyenne d'âge que je pourrais dire assez basse, et il n'y en a aucun qui a pu me répondre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors dites-nous, avoir le seum. Avoir le seum, c'est avoir la haine. Ça a remplacé cette expression-là. Ça vient de l'arabe, qui en arabe, sem veut dire venin. Donc c'est avoir le venin, et ça vient de la banlieue parisienne. Alors là, je dois dire qu'il y a quelques expressions, effectivement, qui sont plutôt françaises. Peut-être plus françaises. Oui, plutôt parisiennes, parce que j'ai eu l'honneur pendant quelques mois de faire une petite rubrique dans le Figaro. Comme ça s'est passé par l'intermédiaire de mails, ils ne connaissaient pas mon âge. Et donc, ils ont dit, oui, pendant 3 mois, est-ce que vous voulez faire des nouvelles expressions? Donc, j'ai dû me documenter et je suis devenu un spécialiste. Ah oui, de toutes ces nouvelles expressions. YOLO, c'est donc l'acronyme de You Only Live Once. Et je sais que ça vient d'un rappeur canadien, etc. Enfin, je peux tout vous dire sur ces expressions. Cela dit, j'ai été il n'y a pas longtemps parler des expressions devant des étudiants. Et quand je disais, je ne sais plus quelle expression que nous connaissons bien, à brûle-pourpoint par exemple, ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire, ni d'où ça venait. Mais quand je disais j'ai le seum, tout le monde savait, oui, tout le monde savait. Donc je pense que effectivement, ce livre est intéressant pour faire le trait d'union, pour passer le témoin. Entre les jeunes et les vieux, on va dire. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous fascine au fond dans toutes ces expressions? Est-ce que, alors peut-être moins les nouvelles qui sont nouvelles et donc qui ont une histoire forcément un peu moins longue, est-ce que c'est justement toutes ces histoires que ça raconte et tout l'éclairage que ça porte d'ailleurs sur notre histoire? Oui, et ce qui est fascinant, c'est que il y a une expression, par exemple, enfoncer le clou, qui remonte à Sumer, c'est-à-dire il y a 5000 ans. On utilisait cette expression. C'était un clou d'argile, on mettait le terme du contrat, on enfonçait le clou dans le mur. Et si on rompait le contrat, on prenait le clou et on l'enfonçait dans la langue, on perçait la langue. Donc c'était très cruel. Mais c'est intéressant de savoir d'où ça vient, enfoncer le clou. D'autant plus qu'enfoncer le clou, là pour le coup, c'est une expression qu'on utilise encore beaucoup. Hein. Absolument, absolument. C'est même le titre d'un album de mon ami Gueluc qui s'appelle Enfoncer le clou. Voilà. Oui. Non, mais c'est passionnant parce que... alors on dit toujours que les personnes plus âgées doivent rester, non pas rester jeunes, mais rester dans le coup, savoir parler, dialoguer avec les autres et ne pas dire c'était mieux dans le temps. Ce qui est bien avec la langue française,
les mots et les expressions, c'est qu'elles évoluent doucement. Je fais souvent la comparaison avec une maison. Donc, la langue est une maison et il y a des meubles à l'intérieur. Alors, vous arrivez dans la maison de vos grands-parents et vous dites, oui, cette horloge, on la jette. Cette expression-là, on ne l'utilise pas et j'en mets des nouvelles, etc. Et comme ça, il y a une sorte de lien qui se fait de génération en génération. Et c'est aussi le reflet à chaque fois de la société dans laquelle on vit. Et maintenant, ça va très vite. Donc ça change, il y en a qui ne restent pas, il y a des mots anglais qui arrivent, qui repartent. Il y en a qui reviennent, parce qu'il y en a qui disparaissent et puis qui reviennent. Alors il y en a qui reviennent, oui, et parfois sous un autre sens. Par exemple, du pain sur la planche, à l'origine, c'était manquer de quelque chose. Maintenant, ça veut dire qu'on a trop plein. Ça a changé en cours de route, et avec raison. Parce qu'on voit mieux les pains sur la planche, il y a du pain sur la planche, ça va, que le contraire. Oui, les expressions ont été effectivement, en tout cas certaines, ont été adaptées et ont perdu leur sens d'origine. Absolument. Ou parfois ont acquis un sens qui est contraire à celui qui était leur sens d'origine. Faire des coupes claires, faire des coupes sombres, enfin il y a toute une série. Où nos professeurs, ou même les professeurs de mes enfants, disaient vous faites une faute. Maintenant, ces fautes sont parfois actées. Je me souviens, j'ai fait partie du Conseil de la langue française pendant quelques années, c'était passionnant. Je me souviens d'un article que j'avais fait en disant au lieu de répondre oui, les gens disent tout à fait. Hein, c'est passé dans le langage courant. Et c'était il y a un certain nombre d'années. Et j'avais fait un article en disant mais c'est pas correct, tout à fait veut dire totalement, oui. Et le président à l'époque de ce conseil m'a dit attention, méfiez-vous, le oui s'est affaibli. Si vous dites comment ça va, oui. Est-ce que ça va bien, oui, ça a l'air de pas aller. Le oui s'est affaibli. Donc on a ajouté tout à fait. Et si c'est bien pour la langue, ça va rester dans la langue. 2-3 ans plus tard, je l'ai vu rentrer dans les dictionnaires, c'était encore mis familier, et puis maintenant c'est totalement accepté. Il y a les deux définitions. Donc, oui, tout à fait. Mais oui, on dit tout à fait. Maintenant, si on dit. Donc c'est bien de suivre ça. J'adore, c'est passionnant. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Vous continuez à faire des recherches? Oui. Oui, je continue aussi. Il reste encore une belle matière, ancienne et nouvelle. La nouvelle, elle ne cesse de se renouveler forcément, mais dans les anciennes expressions, est-ce que vous continuez aussi à les chercher? Parce qu'il faut aussi faire un travail de recherche. Oui, mais enfin, bon, je pense qu'avec 700, 800 000... J'ai acheté un livre où il y avait 2000 expressions de la langue française, mais alors des expressions qui ne veulent plus rien dire, les cheveux de Marie-Madeleine ou je sais pas quoi. Enfin, les cheveux de Marie-Madeleine, c'est pas exactement ça, mais c'est démêler les cheveux de Madeleine, je crois. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais j'ai vu en feuilletant le livre, le gros bouquin français, que ça existait. Je ne vois pas l'intérêt d'aller rechercher des expressions, sinon pour faire un livre sur les expressions désuètes, mais désuètes, voilà un terme qu'on utilise plus beaucoup, hein. On est vraiment marqué par une époque. Mais c'est bien de pouvoir plutôt témoigner de ce qu'on entend encore sans connaître le sens. Ça, c'est intéressant, je trouve. Ce qui montre que vous allez certainement continuer et qu'on peut d'ores et déjà attendre le prochain. On verra. On verra. Peut-être, oui. Merci en tout cas d'être venu nous voir, Jacques Mercier.